Bonjour à tous, bienvenue dans Copo & Co, dans cet atelier qui va peu à peu se remplir parce qu'aujourd'hui, l'épisode va être consacré à la réalisation d'un énorme rangement pour mettre la quincaillerie, les systénaires, les L-box et tout ce qui s'ensuit. Parce que j'ai réalisé dans la partie que j'occupais anciennement de cet atelier que le rangement c'était vraiment primordial et qu'on avait beau en faire beaucoup au début, ça devenait toujours trop juste. Donc, pour éviter les accumulations sur les meubles, les petits bouts de meubles par-ci, par-là, j'ai pris une décision radicale. Je vais réaliser un énorme aménagement sur tout un pan de mon mur, sur le mur qui est tout au fond là-bas. Pour optimiser déjà le rangement de ce que j'ai et ce que j'aurai bientôt, j'ai déjà pris les cotes de mes systénaires, de mes boîtes, de mon aspirateur, de beaucoup de choses et ça m'a permis d'avoir un petit peu un référentiel de tout ce que j'allais devoir ranger et j'ai décidé que potentiellement cet aménagement-là correspondrait à mes besoins. Donc vous le voyez, il y a beaucoup de travail en perspective. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. En tout cas, je sais que vous regardez, ça fait toujours très plaisir. Alors pensez aussi à vous abonner, comme ça vous verrez à quoi ressemblera l'atelier quand il sera terminé. Et puis pensez à liker, commenter. Et puis si vous êtes curieux, vous pouvez aussi aller voir sur les réseaux sociaux les avancées des travaux avec des photos et des vidéos des coulisses exclusives. Allez, c'est parti, on fait des copos!
maintenant, ça y est. C'est rangé! Regardez-moi ça! Ah, ça fait vraiment plaisir! C'est comme je l'avais imaginé, à part l'espace qui est au milieu, mais je vous expliquerai pourquoi dans quelques instants. Allez, je commence par vous présenter un petit peu le côté gauche de cet agencement. Donc au préalable, eh bien, j'ai pris la cote de toutes mes boîtes actuelles et potentiellement futures pour pouvoir optimiser ces rangements-là, notamment ici mes plateaux à coulisses. Car évidemment, les coulisses, c'est pas comme les petits taquets qu'on verra plus tard sur les LR32, c'est légèrement plus définitif, quoi. Donc avant de mettre la coulisse, il faut savoir quelle boîte on va mettre. Donc j'ai essayé de mettre sur des plateaux coulissants les boîtes dont j'aurai le plus souvent l'usage. C'est pour ça qu'il y en a qui restent en haut ou qui ne sont pas sur plateau, par exemple mon niveau laser, parce que j'en ai rarement l'usage dans l'atelier. Ces petits plateaux coulissants là, ils sont vraiment très pratiques. À l'image de ce perfo là, vous voyez, on ouvre la boîte, on rabat le couvercle, ça tient tout seul, on prend la machine, on va faire notre travail et ça prend pas de place sur l'établi, sur le plan de travail. Ça, c'est génial. Par contre, il faut vraiment faire gaffe parce que, encore cette boîte-là, elle va très bien, le couvercle tient debout, mais il y a des boîtes qui sont un petit peu plus profondes et pour lesquelles ce système fonctionne un petit peu moins bien. Je vous mettrai les liens, tout ça dans le descriptif. Ici, c'est la coulisse à galets, c'est la première fois que j'en ai utilisé. Elles font 50 cm. Pour être bien, il aurait fallu que j'ai 5-10 cm de plus. Le problème, c'est qu'en faisant ça, eh ben, je ne pouvais plus tailler mes montants dans les plateaux que j'avais en stock. Parce que là, du coup, j'avais des plateaux qui faisaient un peu plus d'1,50 m de large, donc j'ai taillé à peu près 3 montants de 50 cm dedans. Si on prend ces sortiments-là, où il y a par exemple de la visserie de chez Spax à l'intérieur, qu'on embrasse d'ailleurs les amis de chez Spax, vous allez voir que du coup, hop, vous allez voir que du coup, l'encombrement, il est légèrement supérieur, ça tient toujours, et vous voyez, on a beaucoup moins de marge. Donc il faut vraiment veiller à la façon dont on va calculer tout ça. Alors si on veut gagner un petit peu, hop, on met la poignée à l'horizontale et ça permet de gagner encore un petit centimètre. Donc comme ça, on prend la visserie. Ça m'est arrivé très régulièrement ces derniers temps. Je laisse la valisette ouverte. On voit d'ailleurs les références où j'ai tapé le plus. Et puis du coup, c'est très pratique. Ça prend pas de place là encore sur le plan de travail. C'est vraiment génial. Donc ça, très contente de cette petite réalisation. Pour ce qui est des grosses machines, à l'image de la défonceuse ou de la scie plongeante sur batterie, là, ça va être des machines qui sont très lourdes dans des grosses boîtes. Donc là, j'aurais plus vite fait de les mettre au sol et ça sera moins compliqué de devoir à chaque fois les hisser. De toute façon, elles sont tellement hautes qu'il faudrait avoir une coulisse très très basse. Là, j'ai pas forcément vu l'intérêt de remettre des coulisses à tout prix. Évidemment, si l'aspirateur, si la ponceuse stationnaire rentrent dans leur logement, c'est pas du hasard. J'ai calculé ça aux petits oignons. J'ai laissé évidemment un petit battement à chaque fois au-dessus des machines pour pas que ça frotte. Mais de cette façon-là, on optimise l'espace et c'est vraiment ça qui est recherché. En hauteur, on va trouver tout ce qui n'est pas utile régulièrement ou voilà, qui prend de la place inutilement. Par exemple, les chiffons, les petites boîtes, etc., les cales d'épaisseur en stock. Et là, on part sur la partie droite de l'agencement qui va être plutôt destinée aux consommables. Donc là, on a la partie machine, la partie consommable. Ici, des gros vaisseliers. Et je vous présente avec grande fierté mes poignées qui ne m'ont pas coûté cher. Parce que la poignée, c'est toujours quelque chose qui pose problème, c'est très très cher. Et quand on en a beaucoup à mettre, ça fait toujours mal, surtout quand elles sont pas toujours géniales. Donc moi, je suis allée acheter du cuir qui était en recyclerie. Et du coup, j'ai découpé des lames, vous voyez, des petites bandes. Et puis une vis, un écrou derrière, et c'était réglé. Vaisselier, je vous le disais, donc ça porte un sacré poids, et c'est tant mieux. Là, j'ai mis tout ce qui était très très encombrant. J'ai fait un tiroir beaucoup plus haut que l'autre. Donc, par exemple, ces grosses bombes Fisher, là, de mousse expansive, ça loge sans souci, alors que c'est super haut. J'ai mis aussi toutes mes cartouches. Et puis sur le haut, on va avoir une autre thématique. Donc aussi cartouches, mais on va être plutôt sur de la colle, de l'acrylique, du silicone. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a de la colle à bois, il y a de la néoprène. Voilà. C'est vraiment par thématique et par taille, parce que ça, c'était vraiment très pénible à ranger auparavant. Après, on va retrouver tout ce qui est scie, ma super radio de chantier qui reste toujours allumée. Un petit peu de soudure. Le reste étant... comme auparavant, et bien sûr ce petit chariot mobile que je peux sortir quand j'en ai besoin. Et puis après, il y a tous ces petits tiroirs qui, vous le voyez, ont chacun une petite étiquette. Parce que moi, autant je sais où c'est rangé, autant mon homme, par exemple, il n'est pas forcément au courant. Donc j'ai acheté cette super petite imprimante. Franchement, c'est très bien. C'est fait en quelques secondes. Et vous voyez, ça m'a permis d'identifier tout de façon extrêmement claire. Là, on sait que s'il y a besoin, la vanne d'eau se trouve derrière ce tiroir-là. Et donc après, voilà, dérangement vraiment pratique. Là encore, le scotch, c'était empilé dans une étagère, ça n'arrêtait pas de tomber. Le problème est réglé. Voilà, de quoi écrire.
Là, on a tout le nécessaire pour faire l'affûtage. Là, on a de la coulisse, de la charnière. Enfin bref, c'est rangé aux petits oignons. Et ça m'évitera, je l'espère, d'avoir des choses qui s'empilent, qui s'entassent, qui ne vont pas du tout. En sachant que j'ai encore quelques petits rangements qui sont vides. Et dans mon ancien meuble, que j'ai évidemment recyclé, j'ai encore des placards du coup qui sont vides parce que quand j'ai réorganisé, il y a des choses qui sont parties de ces rangements-là et qui se sont déplacées ici. Donc j'ai encore un petit peu de rangement d'avance et ça fait très plaisir. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, hein. J'espère que vous allez liker et commenter. Je trouve que pour un rangement d'atelier, ça a vraiment de la tronche. Donc avant, c'était vraiment pas optimisé, si vous vous souvenez. Il y avait un petit meuble haut, mon aspirateur rangé en dessous, il y avait un rack avec les serre-joints. Et en fait, on le voit maintenant, ce pan de mur-là, il avait un vrai potentiel de rangement. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, sacrifiez 60 cm de profondeur sur le bout de votre atelier et ça sera forcément optimisé. Alors, je vous parlais tout à l'heure des serre-joints, la transition est toute trouvée. Vous le voyez derrière moi, il y a un espace qui a été volontairement laissé entre mes deux meubles. Cet espace-là, il va servir à fabriquer un rack à serre-joints, mais qui va être mobile et avec des rangements sur les 4 faces. Je vais pouvoir y mettre tout un tas de choses qui auparavant ne trouvaient pas forcément leur place ou étaient un petit peu bancales dans l'atelier. Donc on va pouvoir mettre les règles, on va pouvoir mettre les étais, les niveaux à bulles. Donc je vous donne rendez-vous pour vous partager cette prochaine réalisation qui trouvera sa place juste ici. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Moi je retourne faire des copeaux. Bye bye!